Ce matin, j'ai eu la chance de recevoir deux légendes du YouTube français. McFly et Carlito étaient présents dans le studio, accompagnés de Jelsi et du fameux Gurki. J'ai préparé 6 grands classiques québécois, pâté chinois, tourtière, le hot chicken sandwich, la poutine, pudding chômeur et bien sûr la queue de castor. Pour mes amis les Français qui veulent essayer la fameuse gastronomie québécoise et qui veulent manger le hot chicken sandwich qui va être impossible à trouver sur le Grand Paris, aujourd'hui, je vous montre la recette. C'est parti. C'est la recette du meilleur hot chicken au Québec. Donc ici, on a un four préchauffé à 375 degrés Fahrenheit, qui veut dire 195 et 55 Celsius. On a un magnifique poulet d'environ 2 livres, qui veut dire environ 1 kg pour mes amis les Français. Une mirepoix, carottes, céleri, oignons, une tête d'ail coupée en deux. On va commencer par tempérer notre poulet et bien sûr, on va l'assaisonner généreusement avec du sel et du poivre, une petite touche d'huile d'olive. Quand j'ai reçu l'appel de la recherchiste qui me disait que McFly et Carlito allaient se présenter dans mon studio, j'étais un peu fébrile à l'idée de leur préparer des classiques québécois. Pourquoi? Parce que les Français, on les connaît, ils sont piqués. Pour eux, le Québec, on ne sait pas cuisiner, notre gastronomie fait peur à nos amis les Français. Mais croyez-moi, ils ont adoré tous les plats. Ils ont mangé la poutine, ils ont mangé le poulet. Je pense qu'ils ont mangé pour environ 70 000 calories en moins de 1 heure. Je pense que le défi était réussi. Une belle quantité d'huile d'olive. Et là, petite technique du chef, un petit massage. On va venir masser notre volaille, lui donner un peu d'amour, faire pénétrer le sel, l'huile d'olive et le poivre directement dans le poulet. Et voilà, on met une petite grille directement sur la mirepoix. On pose notre volaille. Donc on met notre poulet au four et on se revoit dans 1 heure. Notre poulet, il est bien sexy, bien bronzé, bien beau. On va le mettre de côté pour le laisser reposer environ une dizaine de minutes. On va le décortiquer. On met notre poulet de côté et ici, on va mettre une généreuse quantité de pâte de tomate et ça part au four pour une dizaine de minutes. Une fois que notre poulet a bien reposé, on va venir le désosser à l'aide de nos mains. On va retirer la petite ficelle. On va venir ouvrir. Regardez-moi tout ce jus. Oh my gosh! On va retirer toutes les os et garder seulement la chair et la peau. Un petit test de goût pour le chef. Ça, c'est du hot chicken, du poulet chaud. On va retirer la peau du poulet qu'on va garder avec la viande brune. Parce qu'un hot chicken, c'est viande brune ou blanche. La viande blanche, c'est quoi? C'est la magnifique poitrine de poulet. Et la viande brune, c'est les cuisses avec la peau et qu'on va garder au chaud dans la sauce. Et la viande blanche va aller à l'intérieur de notre sandwich. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que McFly et Carlito ont adoré cette recette. Mes amis les Français étaient surpris. Excellent. Sous-moelleux en dessous, putain, t'es fort là. Ah ouais, super, il est vraiment dingue. Il est délicieux. Donc là, une fois qu'on a décortiqué notre volaille, on va venir déposer toutes nos os directement dans une casserole pour réaliser notre sauce. Notre mirepoix directement dans la casserole avec de l'eau bien froide. On récupère tous nos sucres de cuisson. C'est là où il y a tout le goût. On va venir rajouter du thym frais, quelques feuilles de laurier, des graines de poivre et on va couvrir le tout avec un bouillon de volaille. On va mettre ça sur un petit frémissement, environ une trentaine de minutes pour chercher le maximum de profondeur dans ce gravy. On va faire un petit cours d'histoire sur le hot chicken. Au Moyen-Âge, il y a de l'histoire là-dedans. Les gens ne mangeaient pas encore dans des assiettes, mais sur des grandes tranches de pain sur lesquelles on déposait les viandes cuites et les sauces. C'est ainsi qu'est rentré dans les mœurs des classes défavorisées ce type de repas. Les Anglais ont gardé cette habitude moyenâgeuse de garnir des tranches de pain, de viande et de sauce. C'était économique et accessible à tous. Mon TDAH, il kick là, j'ai perdu ma laine. Lorsqu'on a commencé à servir des repas dans les grands magasins new-yorkais, le sandwich
sandwich chaud est revenu à la mode. Et la mode est passée chez nous à la fin du 19e siècle. Le hot chicken était le nom qu'on donnait au sandwich chaud au poulet de Montréal. Le hot chicken, c'est montréalais. Entre les deux guerres mondiales, on le servait avec des frites et des petits pois avec la sauce brune maison. On faisait aussi des sandwichs au bœuf fumé au smoke meat. Ces plats sont entrés dans les mœurs québécoises au début du 20e siècle, de sorte que chaque cuisinière a interprété la recette de sa façon. Quelques compagnies ont mis ces sauces à sandwich en conserve, mais les bonnes cuisinières préféraient les faire leur propre sauce comme nous aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup de place à la création dans ce genre de plat. Donc après environ une trentaine de minutes d'infusion, on va filtrer notre bouillon. Dans la même poêle, sur un feu moyen, on va déposer du beurre. Une fois que notre beurre est fondu, on va rajouter notre farine, temps pour temps, beurre et farine, et on va réaliser un roux brun. Un roux brun, c'est quoi? C'est un roux qu'on va cuire pour bien torréfier la farine et avoir ce petit côté noisette du beurre et de la farine qui va nous donner un excellent goût à notre sauce. Et en plus, il va l'allier. On fait très attention à notre roux et on s'assure de ne pas brûler le beurre et la farine. La cuisine québécoise trouve son origine en France avec des techniques ancestrales comme un bon poulet rôti du dimanche, un fameux bouillon de volaille et bien sûr, notre magnifique roux. Après 2-3 minutes de cuisson, notre roux est prêt. On va venir ajouter directement notre fond de volaille en s'assurant de bien mélanger. L'appellation de cette magnifique sauce, on appelle ça une sauce brune. Pourquoi? C'est une sauce qui est brune. Au Québec, on ne se casse pas trop la tête. Une sauce, une couleur, sauce brune. Si c'était une sauce blanche, comme une béchamel, on va appeler ça une sauce blanche. Donc là, on apporte à ébullition. Et une fois que notre sauce est bien épaisse, on arrête le feu. Si on a des grumeaux, on passe ça au chinois. Comme ça, la sauce est bien lisse. Ce qu'on va venir faire, c'est réchauffer notre poulet directement dans la sauce. Ici, on va prendre seulement le brin de volaille avec la peau pour que ça reste bien juteux. Et on se garde la partie blanche pour le montage. Maintenant, il nous reste 2 étapes primordiales. La première, c'est les petits pois verts. Pourquoi les petits pois verts? Parce qu'au Québec, on se respecte. Il n'y a aucun plat qu'on mange sans nos légumes. Et ça, c'est notre apport de légumes quotidien à notre repas, les petits pois verts. Et les petits pois verts, ils ne doivent absolument pas être fraîches, congelés ou en canne. C'est vraiment ça. Donc, à cette étape-ci, ce que j'aime beaucoup faire, c'est réassaisonner ma sauce, un petit coup de poivre, un petit coup de sel et on passe au petit pois. Pour le petit pois, une petite poêle, du beurre bien sûr. On ajoute nos fameux petits pois congelés et on va les cuire pour environ 5 à 6 minutes. On n'oublie surtout pas de les assaisonner avec un petit coup de poivre, du sel. Et là, guys, parlez-moi pas de pain brioché, parlez-moi pas de pain complet et parlez-moi surtout pas de pain au levain. Ce qu'on cherche ici, c'est un produit fameux des Amériques du Nord, le fameux pain blanc. Bien sûr, mesdames et messieurs, Pomme, une marque célèbre ici au Québec. Essayez de trouver le pain le plus blanc possible. Et la magie de cette recette, c'est que le pain, d'habitude, on le sert mou. Mais moi, je suis un cuisinier qui se respecte, donc je vais toaster mon pain. Ne vous laissez pas surprendre par la simplicité de ce plat. Je vous le promets que ce plat-là, c'est un plat Michelin Star. Donc, mes amis, les Français, la cuisine québécoise, c'est une cuisine réconfortante, c'est une cuisine de froid. N'oubliez surtout pas que les Québécois ont été très résilients. C'est un pays où il fait super froid l'hiver et il n'y a rien qui pousse pendant l'hiver. Donc, il y a du monde qui ont vécu sur cette terre pendant des années et des années sans avoir accès à tous ces produits qui sont importés de l'extérieur. C'est une cuisine qui vient réchauffer ton cœur pendant ces mois d'hiver et surtout qui vient réconforter ton palais et ton ventre. On va venir toaster légèrement nos magnifiques tranches de pain blanc. Et là, guys, si vous connaissez McFly et Carlito, si vous les rencontrez dans la rue, demandez-leur, mon hot chicken avait l'air de quoi? Le Gurky, c'était le meilleur hot chicken qu'il a mangé dans sa vie. C'est le meilleur hot chicken que j'ai mangé. Et le Gurky, c'est une légende ici au Québec. C'est le gars avec le palais le plus raffiné de toute la province. C'est la recette du meilleur hot chicken au Québec. Le moment de vérité est arrivé. On commence avec une tranche de pain blanc toasté. On va venir y déposer notre blanc de poulet.
quelques morceaux de brin de poulet, une généreuse quantité de sauce. On redépose une deuxième couche de pain blanc par-dessus notre poulet, les petits pois, une généreuse quantité de petits pois et on finit avec une bonne louche de gravy, sauce brune par-dessus les petits pois. Ça, c'est un hot chicken qui se respecte, mes amis. Et voilà. Et donnez ça à un homme qui vient d'abattre 667 arbres en plein milieu de forêt du Québec à moins 40 avec sa veste carottée. Ça, c'est un repas typiquement québécois de Montréal. Donc, mes amis les Français, je sais même pas si on peut appeler ça un sandwich parce que un sandwich qui se mange avec... Ah ben tabarnak! Guys, ce sandwich a été inspiré de quoi, d'après vous? Un classique de la gastronomie française. Ce sandwich a été inspiré de quoi? Du croque-monsieur, mais putain, guys! Ça n'a pas pris 1000 ans avant de découvrir que le Québec s'inspire de la France. Le croque-monsieur, le croque-madame, c'est quoi? C'est des tranches de pain avec des sauces et de la viande et des trucs. Le hot chicken trouve son origine, un classique de la gastronomie française qui s'appelle le croque-monsieur. Il y a un plat portugais aussi que j'ai mangé au Portugal qui s'appelle la francesinha. Francesinha. Vous connaissez la francesinha? Je vous montre. Ça ressemble pas au hot chicken. C'est avec plein de viande et un œuf par-dessus, une sauce brune orange style. On n'est pas fou au Québec. Bon appétit les amis. Oh my God, regardez-moi ça. Et là, on se fait une bonne bouchée avec le pain, le poulet, les petits pois et la sauce. Guys, si vous voulez voir les autres recettes québécoises que j'ai faites pour McFly et Carlito, le lien va être juste ici. Amusez-vous, bon visionnement et surtout n'oubliez pas de vous abonner, nous donner un petit peu d'amour. On se dit bon appétit et that's it, guys. Ouais, il faut que j'arrête de manger. Ouais, il faut que j'arrête de manger. Excellent. All right. Et c'est coupé.